Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur les formes quadratiques. Donc on va définir c'est quoi une forme quadratique. Donc définition. Soit phi une forme bilinéaire symétrique définie sur E. On appelle forme quadratique associée à phi l'application phi définie de E à valeur dans R, notée Q indice phi, c'est-à-dire que la forme quadratique est associée à Q, telle que Q phi de X est égal à phi de XX. Donc, vous avez une forme bilinéaire symétrique, vous avez phi défini de E, croix E, à valeur dans R, à chaque X, Y, pour image, phi de X, Y. À cette application, on lui associe une autre application Q, notée Q indice phi, définie de E à valeur dans R, à chaque X, pour image, phi de X, X. Voilà. Cette application Q indice phi s'appelle la forme quadratique associée à phi. Une application, si vous avez une application Q de E à valeur dans R, alors cette application est dite une forme quadratique s'il existe une forme bilinéaire symétrique sur E telle que Q, c'est exactement la forme quadratique associée à phi. On y crée FQ pour une forme quadratique. L'ensemble des formes quadratiques est noté Q de E. Les formes quadratiques définies sur E est noté que E. Et ça, c'est un espace vectoriel sur R. On définit la matrice de cette forme quadratique suivant la base bêta. C'est E, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Alors, si la dimension de E est finie, et bêta est une base de E, alors la matrice de Q par rapport à la base bêta n'est autre que la matrice de la forme bilinéaire symétrique phi par rapport à la base bêta. On va démontrer qu'une application Q de E dans R est une forme quadratique si seulement si I et 2I sont vérifiés. Alors, pour la démonstration, on va démontrer d'abord l'implication réciproque. C'est facile. Si Q est associé à la forme bilinéaire symétrique, alors Q, c'est une forme quadratique. Soit X dans E, il faut vérifier que phi de XX est égal à Q de X. Donc, puisque phi est une forme, on suppose ici que phi est une forme bilinéaire symétrique. Phi de XX est égal à 1 demi Q de X plus X Q de 2X moins Q de X moins Q de X. Si 1 demi Q de 2X d'après I, ça donne 2 au carré, c'est-à-dire 4 Q de X, moins 2 Q de X est égal à 1 demi fois 2 Q de X est égal à Q de X. Donc, Q est une forme quadratique. Pour l'implication directe, on vérifie d'abord I. Soit phi, la forme bilinéaire symétrique
tel que qui de phi, la forme quadratique associée à phi, c'est Q. Donc, dans ce cas, on a qui de lambda x est égal à phi de lambda x, puisque phi est une forme bilinéaire, donc on va faire sortir lambda deux fois, c'est lambda au carré phi de x, et ça n'est autre que lambda carré q de x. Deuxième, il suffit de calculer q de x plus y et q de x moins y. Q de x plus y, c'est phi de x plus y, x plus y. Et d'après la bilinéarité de phi, donc on va retrouver phi de xx plus phi de xy plus phi de yx plus phi de yy. Ça n'est autre que q de x. La forme bilinéaire est symétrique, donc phi de xy est égal à phi de yx, donc ça c'est deux fois phi de xy plus q de y. Donc on déplace q de x et q de y vers le premier membre et on divise par 2. On retrouve que phi de xy est égal à 1 demi facteur de q de x plus y moins q de x moins q de y. Pour la deuxième égalité, je calcule q de x moins y. Donc je remplace ici y par moins y. Donc on aura q de x plus 2 phi de x moins y plus q de moins y. Donc c'est q de x. Phi est une forme bilinéaire, donc on fait sortir le moins 1. Donc moins phi 2 phi de x y. Et q de lambda y, c'est lambda au carré. Donc moins 1 au carré, ça donne 1. Donc il reste que q de y. Et maintenant, je calcule q de x plus y moins q de x moins y. Q de x plus y moins q de x moins y est égal. Donc vous avez q de x moins q de x, c'est 0. 2 phi de xy moins 2 phi de xy, ça donne 4 phi de xy, phi de xy. Et q de y moins q de y, c'est 0. Donc ce qui implique que phi de xy est égal à 1 quart facteur de q de x plus y moins q de x. C'est deux formes. Donc la première forme, cette égalité, et celle-là s'appelle formule de polarisation. Corollaire. L'application qui est associée phi à une forme bilinéaire symétrique à sa forme quadratique associée est un isomorphisme de l'ensemble ou l'espace vectoriel des formes bilinéaires symétriques vers l'espace des formes quadratiques. Preuve. On pose ça sur l'application θ définie de S de E vers l'espace des formes quadratiques. À chaque forme bilinéaire, on lui associe sa forme quadratique associée. Donc, il faut démontrer ainsi que déjà que la dimension de S2E, c'est n facteur n plus 1 sur 2. Donc, il suffit de démontrer que ça, c'est un isomorphisme. Donc, pour
l'injectivité. Soit phi appartient S de E, tel que θ de phi est égal à 0, implique que phi est égal à 0. Si la forme quadratique est égale à 0, d'après les formules de polarisation, on sait que ça implique que phi est égal à 0, car phi de xy, on a démontré que phi de xy c'est 1 demi q de x plus y moins q de x moins q de y. Donc si q est égal à 0, ça implique que phi est égal à 0. La surjectivité, c'est par définition. Pourquoi? Puisque chaque forme quadratique, c'est quoi une forme quadratique? C'est une application définie de E à valeur dans R associée à une forme bilinéaire symétrique, telle que q de x est égal à phi de xx. Donc cette application, elle est surjective par construction. Θ est surjectif par définition. La linéarité. Soit phi psi dans S2 E alpha un réel. θ2 phi plus alpha psi. Donc ça c'est la forme quadratique Q associée à alpha à phi plus alpha psi. Et ça n'est autre que la forme quadratique associée à phi plus alpha fois la forme quadratique associée à phi. Car Q de alpha de phi plus alpha psi appliqué à x est égal phi plus alpha fois psi appliqué à xx, et ça est égal phi de xx plus alpha psi de xx, et ça est égal à q de x plus la forme quadratique associée à phi plus alpha fois la forme quadratique associée à psi appliquée à x. Donc c'est q, la forme quadratique associée à phi, plus la forme quadratique associée à psi, tout appliqué à x. Donc la forme quadratique associée à phi plus alpha psi n'est autre que, j'ai oublié un alpha ici, n'est autre que la forme quadratique associée à phi plus alpha fois la forme quadratique associée à psi. La première remarque, une forme quadratique n'est pas linéaire. Et ça c'est très important, car on a démontré que Q lambda x est égal lambda au carré Q de x. Donc lorsqu'on fait sortir lambda, ce sera lambda carré. Et ça c'est vrai quel que soit x dans E, quel que soit lambda dans R. Donc les formes quadratiques ne sont pas linéaires. Maintenant, la deuxième remarque. Forme bilinéaire associée à une forme quadratique n'est pas unique. Les formes bilinéaires. Je dis les formes bilinéaires. Par exemple, je prends
une forme bilinéaire définie sur R au carré xy est égal x1 y1 plus x2 y2. Ça c'est la forme bilinéaire canonique. Ipsi, aussi une forme bilinéaire sur R au carré définie par x1 y1 plus x1 y2 moins x2 y1 plus x2 y2. Donc c'est facile à démontrer que psi est une forme bilinéaire. Mais attention, lorsqu'on permet x et y, on ne retrouve pas la même valeur. Donc phi est une forme bilinéaire, n'est pas symétrique. Regardez, vous avez ici x1 y2, mais ici vous avez moins x2 y1. Donc ça n'est pas symétrique. Phi de xx, ça donne x1 au carré plus, donc je mets à la place y ici, x ici, x2 au carré, et psi de xx c'est x1 au carré plus x1 x2 moins x2 x1 plus x2 au carré. Donc ça donne 0. Il reste que x1 au carré plus x2 au carré. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Que phi de xx est égal à psi de xx. La forme quadratique associée à phi, c'est phi de xx. Donc psi de xx et phi de xx définit la même forme quadratique, mais phi est symétrique et psi n'est pas symétrique. Donc l'unicité de la forme bilinéaire est assurée par la symétrie. Puisqu'on a déjà démontré que S2E est isomorphe à Q de E. C'est-à-dire à chaque forme quadratique, il existe une unique forme bilinéaire symétrique associée à ça. Mais ici, on a trouvé deux. Et ça, c'est vrai puisque phi est symétrique, mais psi n'est pas symétrique. Donc, l'unicité est assurée par la symétrie de la forme bilinéaire. Maintenant, je vais donner un exemple. L'exemple 1. Phi est la forme bilinéaire canonique définie sur Rn à chaque x, y. On a vu ça dans la vidéo des formes bilinéaires et allant de 1 jusqu'à n, xi, yi. Avec xc, x1 jusqu'à xn, y1 est égal y1, y. Et y est égal y1 jusqu'à yn. Donc, la forme quadratique associée à phi, appliquée à x, je remplace y par x, c'est phi de xx est égal somme i allant de 1 jusqu'à n, xi fois xi, c'est xi au carré. Deuxième exemple. Je définis maintenant une autre forme bilinéaire, bien sûr symétrique, x, y, à pour image, x1,
y2 plus x2, y1. Avec x, c'est x1, x2, y, c'est y1, y2. Donc, ça, c'est une forme bilinéaire. On vérifie facilement que ça, c'est une forme bilinéaire symétrique. Qui psi de x, la forme quadratique associée à psi, est égale psi de x, x est égal x1, x2 plus x2, x1. C'est 2 fois x1, x2. Cette méthode va nous permettre de passer d'une forme bilinéaire vers une forme quadratique et vice versa. Donc, on a vu maintenant, si vous avez une forme bilinéaire, l'expression de la forme bilinéaire symétrique, il suffit de remplacer x, y par x, on retrouve phi de x, qui de x. Donc, mais pour la réciproque, on va voir comment on peut retrouver la forme polaire d'une forme quadratique si on sait déjà l'expression de cette forme quadratique. Donc, soit phi une forme bilinéaire symétrique sur un espace vectoriel E, tel que la dimension de E est égale à n. Et Q indice phi, c'est la forme quadratique associée à phi. On sait déjà qu'on a déjà démontré pour tout x, y dans E, on a trouvé que phi de x, y est égal sigma i ij allant de 1 jusqu'à n ai g xi yg. Avec a et g, ce sont les éléments de la matrice. Ça c'est phi de ei, eg. Si on suppose que la base B c'est E1 jusqu'à En. Et on a démontré que ça est égal à somme i allant de 1 jusqu'à n ai i xi yi plus, si vous vous rappelez, sigma i est inférieur strictement à g entre a et n de aig facteur xi yg plus xg yi. Donc, lorsqu'on va remplacer pour retrouver l'expression de q de x, donc je remplace y par x. Donc q de x est égal à sigma et allant de 1 jusqu'à n ai et x est au carré plus sigma et inférieur strictement à g entre a et n g a et g xi xg plus xg xi. Donc c'est 2 fois xi xg. Donc remarquez bien, donc si vous avez l'expression de phi de x, y, je remplace x par y et je peux retrouver la forme quadratique associée à phi, q indice phi. Maintenant, la réciproque. Si j'ai l'expression de q, est-ce que je peux retrouver l'expression de la forme de sa forme polaire? Alors, regardez le passage de xi au carré vers xi xg et de xi fois xg vers ça. Et n'oubliez pas que vous avez un 2 ici.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si nous avons une forme, l'expression d'une forme quadratique, on remplace xi au carré par xi, y. Donc, si vous avez l'expression de la forme quadratique, je remplace dans l'autre sens, je remplace xi au carré par xi, y. Et 2xi, xg par et 2xi, xg, on doit la remplacer par xi, yg plus xg, yi. Ou xi, xg, si vous n'avez pas 2, on va la remplacer par tout ça divisé par 1 demi. 1 demi facteur xi, yg plus xg, yi pour retrouver l'expression de sa forme polaire. Je vais donner un exemple pour bien comprendre la règle de dédoublement. Ça c'est xg. Donc xg. Voilà. Je prends la forme quadratique Q définie sur R3. R3 minus de la base canonique. Il fait sa forme polaire. Alors, je veux retrouver l'expression de la forme polaire. Donc, phi du xy est égal. Qu'est-ce qu'on remplace? On remplace xi au carré, les xi au carré par xi, yi. Donc c'est x1, y1, plus 3 x2 au carré par x2, y2, plus 5 x3, y3. Vous avez 4 x1, x2. Donc 4 c'est quoi? C'est 2 fois 2. x1, x2. D'accord? Plus, ici, c'est 3 fois 2, x1, x3. Et 2, x1, et vous avez ici 2, x2, x3. Donc, c'est x1, y1, plus 3, x2, y2, plus 5, x3, y3, plus 2 facteurs. Donc 2xi, xg. On va le remplacer par xi, yi et la symétrisation. Donc c'est x1, y2 plus y1, x2. De même ici. 3 facteurs. Donc x1, y3 plus y1 x3. Et enfin, ici vous avez seulement 2 x2 x3. On va le remplacer par x2 y3 plus y2 x3. Voilà, on développe et on retrouve l'expression de la forme quadratique. Donc, pratiquement pour démontrer une application utile une forme quadratique, on cherche sa forme polaire. Maintenant, on démontre la proposition suivante. Si vous avez des formes linéaires sur E, alors l'application qui définit sa forme d'une combinaison linéaire des formes au carré, ça c'est une forme quadratique. Et sa forme polaire est définie par phi de xy est égal sigma ak fk de x fois fk de y pour tout x, y dans E. Preuve.
Remarquez bien que phi du xx, c'est sigma k allant de 1 jusqu'à r ak fk de x fois fk de x, c'est fk x de x carré. Et ça, c'est une autre que q de x. Donc, il suffit, pour démontrer que c'est une forme quadratique, il suffit de démontrer que ça, c'est une forme bilinéaire symétrique. La symétrie est claire, puisque fk de x fois fk de y, si fk, on peut permettre fk de y avec fk de x. Donc phi est symétrique. Donc il reste à vérifier seulement la linéarité par rapport à la première variable. Donc j'ai besoin de 3 vecteurs et un scalaire. Phi de alpha x plus y z sigma k allant de 1 jusqu'à r ak f k de alpha x plus y fois f de k de z est égal sigma k allant de 1 jusqu'à r ak fk de z facteur alpha fk est une forme linéaire, donc c'est alpha fk de x plus fk de y, donc est égal à, on va distribuer le produit par rapport à la somme et on fait sortir alpha, donc ça donne alpha sigma k allant de 1 jusqu'à r ak f de kz fois fk de x, fk de z ou fk de x fois fk de z, c'est la même chose, plus sigma k allant de 1 jusqu'à r ak fk de y fois fk de z. Et ça n'est autre que alpha phi de xz plus ici c'est phi de yz. Donc phi est une forme bilinéaire symétrique qui vérifie phi du xx est égal à q de x. Donc phi c'est la forme polaire associée à q. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.